Alphabet a obtenu une décision de justice exceptionnellement favorable, qualifiée de scénario idéal, dans un procès antitrust majeur sur la recherche en ligne, donc le fameux search. Le jugement écarte le risque existentiel d'une vente forcée de ces actifs stratégiques, le navigateur Chrome et le système d'exploitation Android, ce qui a provoqué une hausse de l'action de plus de 9% lors de l'annonce de cette information-là. On va le dire comme ça. Bien que les contraintes opérationnelles mineures soient imposées comme l'interdiction des contrats d'exclusivité et un certain partage de données avec ses concurrents, elles sont considérées comme gérables. Néanmoins, au niveau du partage des données, Alphabet se réserve le droit ici de faire appel. Et il me semble qu'ils vont même d'ailleurs le faire. Parce que moi, personnellement, je pense que les entreprises qui arrivent sur le marché en date d'aujourd'hui dans le domaine du search, elles doivent investir d'elles-mêmes, avoir leur propre data. Parce que quand Alphabet a commencé, personne ne l'a aidé. OK? Donc, comment est-ce que toi, tu vas aider ton concurrent à venir te concurrencer? C'est quoi ces affaires-là? Ça n'a pas de sens, cette affaire. Donc, elle a son pricing power, elle a son avantage concurrentiel, et donc, c'est son rôle de préserver cet avantage concurrentiel-là. Et pour toutes les entreprises qui veulent détrôner Alphabet, il va falloir avoir le même niveau de data. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'IA générative a besoin d'énormément de data, mais surtout de data de qualité. Et ça, par contre, Alphabet est en avant-garde. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une longueur d'avance, on va le dire comme ça. Bref, je continue. Cependant, l'entreprise n'est pas sortie d'affaire sur le plan juridique, car un risque significatif et imminent demeure avec un second procès antitrust visant maintenant son activité de publicité numérique dont l'audience, donc quand je parle l'audience par rapport au procès, est prévue pour ce mois de septembre. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Attendons le résultat ici de l'audience du mois de septembre. Néanmoins, et il me semble que même aujourd'hui, je pense que l'Union européenne a imposé des sanctions de près de 3 milliards de dollars à Alphabet. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais bon, on commence à être habitué par rapport à ces... Enfin, pour concurrence déloyale, il paraît. Mais bref, ce genre de choses-là, moi, je me dis, l'entreprise a les moyens de traverser ce genre de situation-là. On t'accuse de concurrence déloyale, ok. Est-ce que les concurrents pourront à leur tour te concurrencer sérieusement, même si tu n'emploies pas des stratagèmes ici afin de pouvoir les garder à l'écart, on va le dire comme ça. Bref, pour moi, et je le dis encore une fois, Alphabet, mon raisonnement est biaisé parce que je suis actionnaire depuis très longtemps. Un actionnaire heureux. Et donc, je peux avoir un raisonnement biaisé. D'accord? Si vous ne comprenez pas ce que cette compagnie fait, n'investissez pas dessus. D'accord? Néanmoins, la levée de cette menace majeure sur sa structure, combinée à une valorisation jugée raisonnable, et on va en parler tantôt tout à l'heure, renforce considérablement la thèse d'investissement. Et en parlant de valorisation ici, et je vais aller très vite, je ne vais pas me casser la tête par rapport à Alphabet, c'est l'une des entreprises qu'on a eu tendance à analyser plusieurs fois par le passé. Oh, all-time high, je pensais que c'était la fin du monde. Maintenant, Alphabet pour moi, c'est 25 fois les bénéfices, c'est 302 $ à l'action, moins la dette nette. Ici, 302, moins la dette nette, on est situé à peu près, on a même du cash net, 302, ça tombe même à 306. Donc, je mettrais 302 $ l'action. Je vais directement dans la watchlist. Donc, la watchlist, ici, vous pouvez y avoir accès. Si vous avez accès ici au service Top Premium, pour ceux qui ont accès, vous avez toutes les informations. Pour ceux qui vont... pour les autres, on se donne rendez-vous au mois de novembre. Pour ceux qui ont accès directement au Top Premium, vous savez qu'on a fait une note d'analyse sectorielle ici, pour ce segment d'activité-là, et même d'ailleurs d'autres segments d'activité ici. Les notes d'analyse sectorielle sont très importantes pour pouvoir identifier les tendances actuelles dans certaines industries. Je dis toujours aux gens que je suis très optimiste sur le secteur de la construction résidentielle.
même si les entreprises de construction résidentielle semblent être cycliques, mais on a une croissance séculaire ici. La baisse des taux d'intérêt sera l'un des catalyseurs majeurs, parce qu'il n'y a pas que ça. La bonne santé du marché de l'emploi également joue en faveur de cette industrie-là. Bref, Alphabet, ça, Alphabet, on recherche la compagnie en date d'aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est? Ah non, Alphabet ne sera pas dans les informations et technologies. Alphabet est plutôt situé dans les Communication Services. Ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas moi qui fais le classement. Donc, on est à 302 $ l'action, si ma mémoire est bonne. On va juste retourner ici, juste pour vérifier. C'est une entreprise qui est généralement prévisible. 100% du temps, les analystes ont raison. Donc, on voit ici qu'on est à peu près à combien? 302, 306 avec la dette nette, avec le cash net. Donc, je viens ici, je mets 302 $ l'action. 302. Non, 306 plutôt. Voilà. On met la date d'aujourd'hui, de telle sorte que si vous avez accès à cette watchlist-là, vous savez qu'il y a une vidéo qui existe qui date du 5 du mois de septembre 2025. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui? Tirez vous-même les conclusions nécessaires. Rappelez-vous d'une chose, pour le moment, pour moi, Alphabet, c'est en achat matin, midi, soir, et ça fait aujourd'hui 3 ans que c'est matin, midi, soir. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire « Ah, on n'achète pas un couteau qui tombe, blablabla, blablabla. » Excusez-moi, j'ai typé. Je suis africain de manière générale. Franchement, on vit dans une période où les gens ne font pas beaucoup d'efforts pour aller au-delà des chiffres. On tire des conclusions hâtives sur des compagnies qu'on ne comprend même pas, sans même reconnaître qu'après qu'on s'est trompé. Parce que je parle de moi ici parce que j'ai souvent tiré des conclusions hâtives sur des compagnies que je ne connaissais même pas. Et je me suis basé ici sur une carte mentale que j'avais déjà sur cette industrie de manière générale. Mais cette carte mentale n'est pas caduque en date d'aujourd'hui et elle est toujours valable. Je vous rappelle la vidéo que j'ai faite sur Esso il y a plusieurs années, qui est une entreprise qui était littéralement sous-évaluée. Si j'avais pris la peine de lire les rapports financiers, j'aurais compris que je le dis, même après coup, j'aurais compris qu'elle était sous-évaluée. C'est pour ça que je dis, quand on se limite à des éléments quantitatifs, ça veut uniquement dire que on veut savoir si l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Pour Alphabet, je ne me suis pas limité aux éléments quantitatifs, même si la note que je vous présente ici est très courte. En fait, c'est juste une synthèse. Parce que j'ai pas envie de passer 20 minutes à parler d'Alphabet encore une fois. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et parfois, quand je prends du temps pour parler d'une entreprise en particulier, sur une vidéo, ça dure 20 minutes, 8 minutes, mais dites-vous que ce sont des heures de travail derrière. Et pour Alphabet, la petite note que je vous ai présentée ici, c'est juste une mise en bouche par rapport à la situation actuelle, parce qu'on aurait pu parler des résultats précédents, etc. Mais bref, je reste optimiste par rapport à cette compagnie en date d'aujourd'hui. Vous aurez pu acheter du Alphabet matin, midi, soir entre 2022 et 2025. Maintenant, laissons place au regret. Tout en mentionnant une chose, ne vous inquiétez pas. Alphabet vous proposera une autre opportunité d'investissement tôt ou tard. Ce sera elle ou bien une autre entreprise. Lisez vos rapports financiers. D'accord? Investissez avec vos propres convictions. On ne délègue pas la conviction. Et on se donne rendez-vous, pour ceux qui veulent adhérer au service Top Premium Infinity, au mois de novembre. Préparez déjà vos questions. Une annonce sera faite bientôt pour tous ceux qui sont abonnés dans le club. Merci, au revoir.